Faire rouler une voiture avec des champignons, c'est peut-être pour bientôt. En tout cas, c'est ce sur quoi se penchent des chercheurs en biodiversité et biotechnologie fongique à Lumini à Marseille. Ils mènent des travaux depuis 5 ans dans le cadre de Futurol, un vaste projet de production de bioéthanol. Le constat de base, il est simple. On aura tôt ou tard plus suffisamment d'énergie fossile pour faire avancer nos véhicules. Il est donc nécessaire de penser à des solutions alternatives. Le problème principal, c'est la ressource, puisqu'on consomme quand même des millions de tonnes par an de pétrole, et donc il faut trouver des ressources suffisantes pour produire. L'ambition du projet Futurol en particulier, c'est pas de répondre à la totalité de la demande énergétique, mais simplement d'apporter une pierre finalement à l'édifice et à remplacer une partie du carburant fossile que l'on utilise par du carburant que l'on va recycler. Alors maintenant, la question qui vous intéresse tous, comment des champignons peuvent produire du bioéthanol capable de faire avancer une voiture ? Oui, donc les champignons sécrètent des enzymes qui vont décomposer le bois en sucre, et ces sucres ensuite sont des sucres qui sont fermentés comme dans la production du vin, par des levures qui vont produire de l'alcool. Et cet alcool-là va servir donc de carburant dans les voitures. Et ce bioéthanol obtenu grâce aux champignons doit être mélangé à de l'essence dans des proportions de 15%, ce qui permettrait de réaliser évidemment des économies considérables. Mais on se doute que ce ne sont pas les cèpes ou les champignons de Paris qui permettent d'obtenir ce résultat. On s'est donc demandé quels champignons étaient utilisés. Alors nous nous intéressons essentiellement à des champignons qui sont des macromycètes, des polyporales, donc des champignons, pour faire simple, qui se développent en saprotrophe sur le bois, qui dégradent le bois pour se nourrir, afin de passer à l'étape suivante qui est la fermentation et production de bioéthanol. Alors pour déterminer quels champignons sont les plus efficaces pour dégrader la biomasse, on s'en doute, il faut une collection conséquente. Ils ont été ramassés par des chercheurs en forêt, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms, notamment en Guyane, et aujourd'hui ils sont stockés dans le laboratoire à Lumini. Alors chaque année on a des opérations de collecte et donc jusqu'ici on a un peu moins de 2000 champignons filamenteux en collection. Ça représente environ 500 espèces différentes. Donc d'avoir toute cette biodiversité, ça va nous permettre de détecter les champignons les plus performants pour dégrader la matière végétale en fonction de leur origine ou des différentes enzymes qui vont produire. Alors pour assurer justement la conservation de ce matériel qui est assez précieux, on a multiplié les modes de conservation. Donc on a une collection conservée dans des tubes sous huile, une collection conservée dans des tubes sous eau, et également en triple exemplaire dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Ces mêmes échantillons sont conservés. En 2011, une unité pilote a vu le jour à Paumac-le-Bazancourt, dans la Marne. Elle traite plusieurs tonnes de matière organique par jour et permet de produire environ 100 tonnes d'éthanol par an. La prochaine étape, c'est bien évidemment l'industrialisation du process qui permettrait de produire entre 60 et 80 000 tonnes d'éthanol par an. Alors chaque année on a des opérations de collecte et donc jusqu'ici on a un peu moins de 2000 champignons filamenteux en collection. Ça représente environ 500 espèces différentes. Donc d'avoir toute cette biodiversité, ça va nous permettre de détecter les champignons les plus performants pour dégrader la matière végétale en fonction de leur origine ou des différentes enzymes qui vont produire. Alors pour assurer justement la conservation de ce matériel qui est assez précieux, on a multiplié les modes de conservation. Donc on a une collection conservée dans des tubes sous huile. Les champignons sécrètent des enzymes qui vont décomposer le bois en sucre, et ces sucres ensuite sont des sucres qui sont fermentés comme dans la production du vin, par des levures qui vont produire de l'alcool. Et cet alcool-là va servir donc de carburant dans les voitures. Et ce bioéthanol obtenu grâce aux champignons doit être mélangé à de l'essence dans des proportions de 15%, ce qui permettrait de réaliser évidemment des économies considérables. Mais on se doute que ce ne sont pas les cèpes ou les champignons de Paris qui permettent d'obtenir ce résultat. On s'est donc demandé quels champignons... Quand même des
millions de tonnes par an de pétrole, et donc il faut trouver des ressources suffisantes pour produire. L'ambition du projet Futurol en particulier, c'est pas de répondre à la totalité de la demande énergétique, mais simplement d'apporter une pierre finalement à l'édifice et à remplacer une partie du carburant fossile que l'on utilise par du carburant que l'on va recycler. Alors maintenant, la question qui vous intéresse tous, comment des champignons peuvent produire du bioéthanol capable de faire avancer une voiture? Oui, donc les Faire rouler une voiture avec des champignons, c'est peut-être pour bientôt. En tout cas, c'est ce sur quoi se penchent des chercheurs en biodiversité et biotechnologie fongique à Lumini à Marseille. Ils mènent des travaux depuis 5 ans dans le cadre de Futurol, un vaste projet de production de bioéthanol. Le constat de base, eh bien, il est simple. On aura tôt ou tard plus suffisamment d'énergie fossile pour faire avancer nos véhicules. Il est donc nécessaire de penser à des solutions alternatives. Le problème principal, c'est la ressource, puisqu'on consomme. Les champignons étaient utilisés. Alors nous nous intéressons essentiellement à des champignons qui sont des macromycètes, des polyporales, donc des champignons, pour faire simple, qui se développent en saprotrophe sur le bois, qui dégradent le bois pour se nourrir, afin de passer à l'étape suivante qui est la fermentation et production de bioéthanol. Alors pour déterminer quels champignons sont les plus efficaces pour dégrader la biomasse, on s'en doute, il faut une collection conséquente. Ils ont été ramassés par des chercheurs en forêt, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms, notamment en Guyane. Et aujourd'hui, ils sont stockés dans le laboratoire à Lumini.